Vous allez vous faire cambrioler cet été et le responsable n'est autre qu'un pirate informatique. Car oui, entre le 15 et le 17 mai 2026, un seul pirate a fait tomber 3 des plus gros acteurs du tourisme en France. Pierre et Vacances, Bellambra, Gîtes de France. 3 jours, 3 piratages, un seul homme. Plus de 5 millions de Français sont concernés et le problème, ce ne sont ni vos mails, ni vos mots de passe, le problème c'est le contenu de vos réservations. Où vous serez cet été, quand vous y serez, combien de temps et donc, mécaniquement, quand vous ne serez pas chez vous. À quelques semaines des vacances d'été, ce qui circule désormais sur le dark web, c'est le guide Michelin des maisons à cambrioler. Le pirate contacté par le site French Bridge a revendiqué son geste avec une franchise déconcertante. Son objectif, démontrer que la France est une passoire en matière de cybersécurité. La démonstration est réussie. Mais dans cette vidéo, on ne va pas parler que de ça, parce que le plus inquiétant dans cette affaire, ce n'est pas la fuite elle-même, c'est ce qu'elle démontre. La France est en train de devenir un narco-état où une cyberattaque peut ensuite mener à un cambriolage, un kidnapping, voire pire. En fin de cette vidéo, je vous livrerai mes recommandations pour vous protéger, vous et vos proches. Nous sommes en train de changer de monde et la plupart des gens ne s'en sont pas encore rendus compte. Pendant longtemps, quand on parlait de fuite de données, on pensait virtuel. Du spam, du phishing, des arnaques par SMS ou au téléphone. Des trucs pénibles mais des trucs derrière un écran. C'est fini. Ce qu'on observe depuis quelques années en France, c'est une convergence entre le cybercrime et le crime organisé. Les données qui fuitent ne servent plus seulement à vous envoyer des mails frauduleux, elles servent à vous cambrioler, à vous braquer, à vous enlever et dans certains cas à vous mutiler. Moi c'est Yassoir, je décrypte les sujets de vie privée, cyber et tech, et aujourd'hui on parle de ces bouleversements, les fuites de données sortent de l'écran et entrent dans votre salon. Et si ce contenu vous paraît utile, pensez à liker, commenter pour donner votre avis, booster la vidéo et la partager pour alerter le plus grand nombre. Revenons à ce qui vient de se passer. Pierre et Vacances, Center Parcs, c'est 4,5 millions de clients dont les données de réservation ont été aspirées. Des données qui remontent jusqu'à 2005. Nom, adresse postale, numéro de téléphone, date de séjour, nombre de nuitées, identité des occupants. Chez Gîtes de France, même scénario, 389 000 clients supplémentaires avec un historique de réservation qui remonte à 1995. 30 ans de vacances. Chez Bellambra, le groupe a confirmé la fuite mais n'a pas encore chiffré l'étendue des dégâts. Le tout orchestré par le même pirate en 3 jours. Chez Gîtes de France, la faille venait d'un prestataire informatique, ITA, dont les logiciels sont utilisés par plusieurs centrales de réservation départementales. Un seul point d'entrée et tout le réseau tombe. Encore une fois, pas besoin d'un génie, juste une porte mal fermée. Et c'est là que l'histoire bascule, parce qu'une base de données contenant vos dates de vacances, c'est une chose, mais dans les mains d'un réseau organisé, c'est un outil opérationnel. On sait où vous habitez, on sait quand vous partez, on sait quand vous revenez. On sait combien vous êtes, on sait même si vous avez des enfants. Bellambra a confirmé que 360 000 données concernent des mineurs. Vous avez une cible dessinée sur le dos et si vous pensez que c'est de la théorie, que ça n'arrive pas vraiment, sachez qu'il y a des précédents inquiétants. Car toutes vos données circulent désormais sur le dark web. Mais parfois, vos données se retrouvent sur des forums cybercriminels, sauf que les entreprises victimes ne sont même pas au courant et ne peuvent donc pas vous avertir si vous êtes client. Et c'est là qu'intervient le sponsor de notre vidéo. Plaire, c'est une plateforme de threat intelligence qui surveille en continu les endroits où les cybercriminels opèrent vraiment. Là où ils vendent et partagent nos données. Plus de 22 000 canaux, Telegram, des centaines de marketplaces du dark web et une base de plus de 100 millions de stealer logs, avec 1,3 million de nouveaux logs indexés chaque semaine. J'ai testé l'outil et par exemple, vous voyez ici la barre de recherche et j'ai tapé Pierre et Vacances. Flair va rechercher l'ensemble du dark web pour me montrer tous les posts sur des forums cybercriminels ou Telegram qui traitent de la fuite de données. Par exemple, là, vous voyez que plusieurs cybercriminels cherchent à acheter la fuite de données Pierre et Vacances. Mais ce n'est pas tout, j'ai tapé Quanto et là je suis tombée sur une liste de mails et mots de passe associés à des comptes en banque. Voilà, c'est librement en vente sur le dark web. Je suis même tombée sur une fuite touchant un individu et il y avait tout dedans. Un infostealer avait volé ses mots de passe historiques internet, tous ses comptes et c'était en vente sur un forum. Et il est là le problème. La plupart des entreprises et des particuliers imaginent qu'une attaque ça commence par quelqu'un qui hack leur système. La réalité, elle est beaucoup plus banale. L'attaquant se connecte tout simplement, il a un identifiant, un mot de passe, peut-être même un cookie de session et il entre comme n'importe quel employé. Comment il l'a eu? Via un infostealer par exemple. Un malware silencieux qui s'installe sur l'ordinateur personnel et qui exfiltre en douce tous les mots de passe enregistrés dans le navigateur. Les cookies actifs, les accès VPN. Ensuite, ce log est revendu sur Telegram, sur le dark web pour quelques dollars. Et l'acheteur peut se connecter à votre mail, Slack, votre CRM, votre cloud. C'est exactement ce problème que Flair adresse. Ce que j'aime dans leur approche, c'est qu'ils ne font pas que détecter, ils agissent. Quand un stealer log contient les identifiants d'un salarié par exemple, Flair le détecte en quasi-temps réel, vérifie automatiquement via Entra ID ou Okta si le compte est toujours actif et peut déclencher une remédiation automatisée, révocation de session, mise en alerte avant même qu'un ticket soit ouvert.
Ils appellent ça l'Identity Exposure Management. Et franchement, dans un contexte où les attaquants mettent en moyenne 48 minutes à compromettre un environnement une fois qu'ils ont les accès, c'est le genre de réactivité qui change tout. Si vous voulez voir concrètement ce que les attaquants voient sur votre organisation, credentials, leaks, données exposées, vous pouvez tester Flare gratuitement via le lien en description. En quelques minutes, vous avez une idée claire de votre exposition réelle. Et dans les fuites dont nous sommes en train de parler, il est probable qu'à un moment donné, des identifiants aient fuité et que les pirates les aient utilisés pour s'emparer des données avec des conséquences désastreuses. Comme je vous l'expliquais, le lien entre crime organisé et cybercrime est désormais établi. Car oui, en octobre 2025, la Fédération française de tir est piratée. 1 million de licenciés potentiellement possesseurs d'armes sont touchés. 250 000 adhérents actifs et 750 000 anciens. Nom, adresse, numéro de licence. Le tout mis en vente sur le dark web pour 10 000 €. Ce fichier-là n'est pas un fichier comme les autres parce qu'un licencié de la Fédération de tir, par définition, peut posséder des armes chez lui. Légalement, déclarées, stockées à domicile. Et grâce à la fuite, les criminels ont désormais les noms et les adresses. 6 mois plus tard, en avril 2026, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a reconnu devant l'Assemblée nationale qu'entre 20 et 30 cambriolages ciblés découlaient directement de cette fuite. Pour la Fédération française de tir, on a identifié entre 20 à 30 cambriolages dont on peut penser qu'ils sont directement liés à des données qui ont été vendues sur le darknet. Le mode opératoire est glaçant. À Nice, un faux policier se présente chez un tireur sportif sous prétexte d'un renouvellement d'autorisation. Le tireur confiant remet 5 armes lourdes et des munitions. Dans la région lyonnaise, c'est carrément un braquage violent avec 9 armes et 1300 cartouches dérobées. Une simple base de données s'est transformée en filière d'approvisionnement pour le trafic d'armes. Mais pourquoi prendre tous ces risques pour récupérer des armes qui ne sont pas neuves? Eh bien tout simplement car le crime organisé raffole des armes qu'on ne peut pas tracer, ou plutôt en l'occurrence qu'on peut tracer à des personnes innocentes. Un crime commis avec ce genre d'armes est plus difficilement élucidable. Et ce n'est pas le seul exemple. Car il y a un palier encore au-dessus, le kidnapping. La France est devenue, fait sidérant, le leader mondial des attaques physiques contre les détenteurs de crypto-monnaies. Plus de 135 enlèvements ont été recensés depuis 2023. Le rythme s'accélère, 41 cas sur les seuls 3 premiers mois et demi de 2026. Un enlèvement tous les 5 jours, plus de la moitié des kidnappings organisés suivis par Sirasco. Le renseignement criminel français sont désormais liés aux crypto-actifs. En janvier 2025, David Ballan, cofondateur de Ledger, est enlevé avec sa compagne à leur domicile. Les ravisseurs lui sanctionnent un doigt pour accélérer le paiement de la rançon. Le GIGN intervient, le couple est libéré, mais l'image reste. En mai 2025, la fille de Pierre Noisa, fondateur de la plateforme Paymium, est agressée en pleine rue à Paris avec son mari et son enfant en bas âge. 4 hommes masqués, une camionnette, une tentative d'enlèvement en plein jour, repoussés par des passants et un voisin armé d'un extincteur. En février 2026, une magistrate et sa mère sont séquestrées 30 heures dans un garage. La cible, le mari de la magistrate, patron d'une société crypto. 1 million d'euros en bitcoin sont exigés. Le profil des victimes est toujours le même. Des entrepreneurs, des investisseurs, parfois de simples détenteurs, mais de plus en plus souvent, ce sont leurs proches qui sont visés. Parents âgés, conjoints, enfants. Et la question que personne ne peut plus éviter, d'où viennent les informations qui permettent aux criminels de cibler avec cette précision? Eh bien, elles viennent de partout, ces données. Par exemple, d'une agente des impôts de Bobigny, Galia C, arrêtée en 2025, qui consultait le logiciel fiscal Mira. Ce logiciel, accessible à n'importe quel agent des impôts corrompu, lui a permis d'examiner le patrimoine de contribuables possédant des cryptos et de vendre ces informations. Une petite fonctionnaire, mal payée, un accès interne, un réseau criminel, c'est tout ce qu'il a fallu. Ce que vous déclarez à l'administration devient une arme contre vous. Et certains vont me dire, ce sont des riches, on s'en fout. Mais premièrement, vous manqueriez de l'empathie la plus élémentaire, et puis vous passeriez à côté du problème, car on parle de familles brisées, de femmes et d'enfants effrayés, de personnes mutilées. Et puis surtout, les riches et investisseurs crypto sont en train de fuir la France, car ils en ont les moyens, tandis que les autres sont bloqués ici et que nous serons tous concernés par le crime organisé. Quand il n'y aura plus de riches à cambrioler, pas d'inquiétude, vous serez les prochaines victimes sur la liste. Mais revenons-en à nos moutons et à nos fuites de données, car on peut également penser à la fuite Ficoba, en février 2026, qui a exposé 1,2 million de données bancaires. Il faut noter qu'une fuite ne suffit pas, mais en croisant les données de plusieurs fuites, on sait tout de vous jusqu'au digicode de votre immeuble ou même l'adresse de vos proches. Mais on peut aussi penser à la plateforme Waltio, spécialisée dans la fiscalité crypto, dont la fuite a été directement reliée à au moins 3 enlèvements, totalisant 17 millions de dollars de rançon. Et bien sûr, de toutes les fuites de données qu'on a documentées cette année, la NTS dont je vous ai parlé dans cette vidéo
allez la voir, ça vaut le coup d'œil. Il y a aussi France Travail, 43 millions de personnes, CGDIM, 15 millions de dossiers médicaux, Free, 19 millions d'abonnés et 5 millions d'IBAN. Quand on empile tout ça, on obtient un portrait robot d'une précision terrifiante sur des millions de Français. Qui ils sont, où ils habitent, ce qu'ils possèdent, où ils se soignent quand ils partent en vacances et combien ils ont sur leur compte. Il n'y a plus besoin de surveiller une cible pendant des semaines, il suffit d'acheter les bonnes bases de données sur le dark web et de croiser les fichiers. Les criminels ne font pas autre chose, ils n'ont jamais eu autant de matières premières. Et d'ailleurs, n'importe quel IA bon marché est capable d'absorber les données en volume conséquent et de faire les croisements nécessaires. Le travail des criminels est largement simplifié. Alors, posons la question qui devrait être au centre de tous les débats. Comment un pays comme la France, dont l'expertise en cybersécurité est reconnue internationalement, qui forme certains des meilleurs ingénieurs du monde, qui arbitre l'ANSSI et un écosystème cyber parmi les plus avancés d'Europe, comment ce pays est-il devenu le champion continental des fuites de données? Est-ce un manque de moyens, un manque de volonté politique, un problème de vétusté des systèmes informatiques publics, un laxisme de la CNIL qui sanctionne à 2 € par victime quand elle sanctionne? Une absence de responsabilité des dirigeants d'entreprise et d'administration qui stockent nos données sans les protéger. La vérité, c'est que tout le monde a un avis et que personne ne sait réellement parce qu'aucun audit indépendant et transversal n'a jamais été mené sur l'état réel de la cybersécurité en France. On empile les constats, on additionne les victimes, on s'indigne, on boucle, mais personne ne demande de vrais diagnostics. Et surtout, on ne pointe jamais du doigt les responsables. Le ministre accuse l'ANSSI, l'ANSSI dit qu'elle n'a pas les moyens, le chef d'entreprise accuse son responsable cyber, tandis que la police accuse les cybercriminels. Et pendant ce temps, certains pensent que la CNIL joue aux cartes alors que tout ne peut pas reposer sur ses épaules non plus. Or, tant que nous n'aurons pas d'audit clair, la liste des victimes continuera de s'allonger. À ce rythme, il sera bientôt plus simple de lister les organisations françaises qui n'ont pas été piratées. Alors, résumons ce qu'on vient de voir. Un pirate fait tomber 3 groupes de tourisme en 3 jours et le calendrier des vacances de 5 millions de Français se retrouve en vente libre. Un fichier de la Fédération de tir alimente directement le trafic d'armes, les données fiscales de détenteurs de crypto nourrissent une vague d'enlèvements sans précédent avec des doigts sanctionnés, des familles séquestrées, des enfants visés. On n'est plus dans le monde du virtuel, on n'est plus dans le monde des mails de phishing et des arnaques aux faux colis. On est dans un monde où une fuite de données se termine avec le GIGN qui défonce une porte pour libérer un otage. Et le plus vertigineux dans tout ça, c'est que la réponse des pouvoirs publics, pour l'instant, c'est le silence. Pas de grand plan cyber, pas d'audit national, pas de commission d'enquête, pas de sanctions qui font vraiment peur. Juste des communiqués de presse sur des timides mesures en cybersécurité pour calmer les foules. Voici maintenant mes recommandations pour cet été. Sur le volet des cambriolages, voici mes 3 conseils. Tout d'abord, inscrivez-vous à l'opération Tranquillité Vacances. Il suffit d'aller sur leur site, il s'agit d'un dispositif gratuit, police, gendarmerie, que presque personne ne connaît. Très concret, très actionnable. Ce n'est pas une surveillance constante, pas de gardien devant chez vous 24 heures sur 24, ce sont des patrouilles dans le cadre de leur tournée. Si un cambrioleur très déterminé passe quand même, il peut réussir, mais c'est beaucoup plus risqué pour lui. L'efficacité dépend aussi de la zone, plus ou moins chargée pour les forces de l'ordre. Conseil numéro 2, simulez votre présence. Investissez dans des prises connectées avec minuterie, ça coûte une quinzaine d'euros pour allumer et éteindre vos lumières à des heures aléatoires. Demandez à un voisin de confiance de relever votre courrier, de garer sa voiture devant chez vous de temps en temps et de varier les volets. Une boîte aux lettres qui déborde et des volets fermés en plein mois d'août, c'est un panneau, nous ne sommes pas là. En toutes lettres lumineuses. 3. Arrêtez de publier vos vacances en temps réel sur les réseaux sociaux. La photo de vos pieds dans le sable à Bali, c'est mignon, mais c'est aussi une confirmation en direct que votre appartement est vide. Partagez vos photos au retour, pas avant. Et puis il y a le côté arnaque en ligne, parce que les pirates ont vos noms, vos mails et vos numéros de téléphone. 1. Dans les semaines qui viennent, vous allez recevoir des mails et des SMS qui se feront passer pour Pierre et Vacances, Bel en Bras, Gîtes de France ou votre assurance habitation. Ils connaîtront votre nom, ils mentionneront peut-être vos dates de séjour, ils auront l'air vrais. Règle absolue, ne cliquez sur aucun lien, aucune entreprise légitime ne vous demandera de confirmer vos informations par SMS. Si vous avez un doute, allez directement sur le site officiel en tapant l'adresse vous-même. 2. Surveillez vos comptes bancaires de près. Un prélèvement de 4,99 € que vous ne connaissez pas, ce n'est pas anodin, c'est souvent un test. Les fraudeurs commencent par de petits montants pour vérifier que le compte est actif avant de frapper plus fort. Contestez immédiatement auprès de votre banque, vous avez 13 mois pour le faire. 3. Vérifiez si vos données ont fuité. Le site Have I Been Pwned est gratuit. Vous entrez votre adresse mail, il vous dit dans quelle fuite elles apparaissent et sur le site cybermalveillance.gouv.fr, vous trouverez un accompagnement gratuit si vous êtes victime d'une arnaque
ou d'une usurpation d'identité. Notez aussi que le numéro d'info escroquerie 0805 805 817 gratuit du lundi au vendredi. Si vous êtes une entreprise, alors pensez à jeter un œil à Flair, le sponsor de notre vidéo. J'ai moi-même eu l'occasion d'utiliser l'outil pour vérifier si notre média avait été ciblé par des cybercriminels, et il s'avère que oui, nous avons rapidement pris des mesures, mais ça nous a justement permis d'anticiper. Et face à la menace, il n'y a rien de mieux que l'anticipation. Rien de tout ça ne vous rend invulnérable, mais c'est la différence entre une maison avec une porte ouverte et une maison avec une alarme. Les criminels, comme tout le monde, choisissent la facilité. Si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, c'est qu'elle a dû attirer votre attention. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour soutenir notre travail sur cette chaîne et pour réveiller le saint algorithme. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Moi c'est Yasware, je vous alerte sur les sujets de vie privée, cyber et tech. Maintenant que nous avons décrypté comment des entreprises ont fait travailler vos données sans votre accord, vous vous demandez peut-être si ces données peuvent avoir un usage militaire ou dédié à la surveillance sociale. Je vous rassure, c'est le cas et nous avons réalisé une enquête sur la firme la plus puissante dans ce domaine, Palantir. Vous pouvez la retrouver juste ici.